Salut à tous, c'est Asmoka pour une vidéo compte rendu brocante. Nous avons fait une brocante, donc nous avons exposé le 2 août, donc hier, aujourd'hui nous sommes le 3. J'ai quand même fait le tour de cette brocante, ce qui m'a choqué c'est qu'il n'y avait aucun revendeur, aucune personne qui cherchait des jeux vidéo, et c'était vraiment libre d'accès pour moi, et j'ai trouvé de super choses. Alors, je vais commencer par un petit lot de deux livres dont je fais la collection actuellement. Ce sont les Titeufs de la collection Bibliothèque Rose. Donc j'ai eu les deux là en parfait état pour 2 euros. On trouve ça correct comparé le prix en magasin qui frôle les 8 euros. Ensuite, un lot fort sympathique. J'ai eu ce jeu, Deer Drive. Donc il est complet avec la notice et le jeu est en parfait état. Ainsi que le fameux fusil qui est avec pour la Wii. Voilà, je peux vous le montrer, donc il marche vraiment très bien, hein. On l'a pas encore testé, mais même au niveau des accros, tout fonctionne nickel. Ce petit lot pour 1 euro, donc j'ai trouvé ça vraiment correct comme prix. Même à 5 je l'aurais pris, mais bon, 5 euros c'est déjà pas mal. Ensuite, je vais parler aussi d'un autre petit lot que j'ai acheté chez une exposante. Donc ce lot, je l'ai payé 5 euros, donc c'est Battlezone Atari, donc 5 euros c'était le prix affiché pour un jeu, mais j'ai réussi à avoir le Pokémon version Saphir sur Game Boy Advance en 12. Donc ceux-là, je l'ai eu, donc les deux là pour 5 euros, ils sont en très bon état, et ça me fait vraiment plaisir d'avoir un jeu Atari 2600, qui est mon premier d'ailleurs. Ensuite, j'ai trouvé pour 5 euros. Bon, là, j'ai mis le prix parce qu'il est assez rare à trouver ce jeu. Hotel Dusk Room 215. Un jeu que j'avais joué il y a très longtemps. Il est complet. Il est vraiment complet de chez complet. Il y a toutes les notices Nintendo et la notice du jeu. Ainsi que le jeu. 5 euros, je trouvais ça correct comme prix parce que vraiment, il est difficile à trouver. C'est un très très bon jeu. Je vous le conseille d'ailleurs fortement. Et bah, je vais l'offrir à ma copine, celui-là. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé un jeu, bon, c'est un PSP essentiel, Prince of Persia Révélation, bon, je ne l'ai pas, mais bon, c'est un essentiel. Je suis pas trop fan de l'essentiel, mais bon, pour 3 euros, j'ai trouvé ça vraiment correct comme prix. La dame au début le vendait 10, et quand je suis repassé vraiment à la fin de la brocante, elle m'a dit, allez, 3 euros, je vous le donne. Donc voilà, j'ai pas cherché à reprendre un Prince of Persia, en plus, c'est un assez grand classique de la PSP. Ensuite, je vais vous montrer un lot. Ce lot, je l'ai payé 20 euros. Alors, j'ai mis le prix, mais il faut savoir que ces jeux vont me servir un peu de monnaie d'échange pour compléter ma collection de jeux de consoles portables. Parce que je ne jouerai pas à ces jeux-là, mais je sais qu'ils sont très bien cotés et qu'ils sont assez recherchés. Donc, le premier jeu, c'est Final Fantasy VII. Donc, il est vraiment complet. Donc, Final Fantasy VII, il y a 3 CD, si je ne me trompe pas. Ouais, 3 CD. Je sais pas s'il y a une notice pour Final Fantasy VII. Très bonne question, je pense que oui. Bon, là, il n'y est pas. Donc, dans le doute, je le préciserai aux gens avec qui je vais faire des échanges ou à qui je vais vendre. Il y avait Final Fantasy VIII. Voilà, pour faire un peu de place. Final Fantasy VIII. Donc, celui-là, il y a bien la notice avec. Alors, si veut bien s'enlever. Il y a bien la notice, ainsi que les 4 CD. Voilà, les 4 CD sont en excellent état. Même la boîte est vraiment dans un état, mais même pas une rayure, rien. Final Fantasy 9, donc on continue sur les Final Fantasy. Donc celui-là aussi, si je me trompe pas, il y a 4 CD, donc il y a la notice avec. Les 4 CD sont dans un super bêta. D'ailleurs, là, je crois qu'il y a une autre notice, je me demande pas. Attendez, peut-être voir si c'est pas la pub justement. Ah non, c'est pas du tout une pub en fait, c'est aussi le guide officiel en fait. Voilà, c'est toujours sympa. Et donc bah, les 4 CD sont là et en état vraiment nickel de chez nickel. Et le dernier m'a fait un peu rire parce que j'en ai entendu tellement parler, je me suis dit celui-là je le trouverai jamais sur une... Enfin les deux derniers. Donc le premier c'est celui-là, c'est The Adventure of Alundra. Alors ce jeu c'est particulier parce que celui-là c'est la version limitée avec le guide d'aide du jeu à l'intérieur. C'est-à-dire que vous avez donc euh, l'épée, l'épaisse notice, mais avec il y a un tout petit livret qui sert en fait d'explication pour le jeu. Voilà. Ils expliquent vraiment tous les chapitres, c'est super bien fait, j'ai un peu lu. Ainsi que la fameuse carte de Alundra. Donc, je vais essayer de la déplier vite fait, pour vous la montrer. Donc voilà, c'est la première carte avec les manoirs de Tarn, le village d'Inoa, la hutte de Naya, et derrière il y a toutes les explications en fait par personnage. Je trouve ça très sympa comme concept d'avoir mis ça à l'époque, une carte comme ça dans un jeu PS1. Le CD aussi est vraiment nickel. Donc comme je vous le dis, bon, il y a un peu
de poussière dessus. Et comme je vous l'ai dit, ça va plus me servir de monnaie d'échange qu'autre chose, parce que moi je ne joue pas du tout à la PS1, je suis vraiment quelqu'un qui est basé que sur les consoles portables, et qui finit le plus de jeux possible sur console portable. Donc voilà, si je pense que ça partira à l'échange, peut-être avec un autre youtubeur d'ailleurs. On sait pas, on verra. Le dernier jeu est vraiment particulier, parce que comme je l'ai dit, celui-là j'en ai entendu beaucoup parler, c'est Ico. Donc Ico sur PS2, c'est un jeu qui est sorti à une époque un peu charnière, on va dire, des jeux RPG. Et celui-là est particulier parce que donc la boîte est cartonnée, je sais pas si on le verra. Et avec, c'est la version avec des images en édition limitée à l'intérieur. Donc je vais sortir ça. Voilà. Donc vraiment, il est dans un état nickel de chez nickel. Donc il y a le fameux guide de Ico, pardon, ainsi que je peux vous montrer les images qui vont avec pour ce jeu. Et franchement, même le CD est en état mais nickel de chez nickel. Donc celui-là, je pense qu'il va partir à l'échange ou à la vente aussi. Et donc voilà, donc moi j'ai trouvé vraiment que c'était correct. Et au final, j'ai quasiment rien payé parce que je l'ai pris, l'argent a été pris un peu dans moi ce que j'ai vendu, ce que j'ai exposé. Il n'était pas d'ailleurs des jeux vidéo au passage. Faut savoir que pour tout le lot de jeux que j'ai acheté, j'en ai eu pour 36 euros. Donc je vais tout vous montrer. Final Fantasy dans cet état, je les ai jamais vus personnellement en brocante, ça m'a fait vraiment plaisir de les trouver. Et il y aura juste le jeu PSP et le jeu Game Boy qui seront pour moi. Saphir, c'est une de mes versions préférées avec Ruby d'ailleurs au passage, même si je trouve que la version Or à l'époque était vraiment super. Pour ceux qui connaissent un peu. Voilà. Donc tous ces jeux-là, plus les deux petits livres, pour 36 euros. Prix très correct. J'ai pas encore regardé la cote de certains jeux sur internet. Évidemment, je ferai toujours un prix plus bas que la cote pour que ça parte plus vite. Et voilà, je pense que ça arrange certains collectionneurs qui recherchent ces jeux. Et donc voilà, donc 36 euros pour tout ça, j'étais vraiment très content. Sinon, petit aparté, la semaine dernière, je n'ai pas fait de compte rendu brocante simplement car on manquait de temps pour la faire. Je vais essayer quand même de faire une vidéo explicative, peut-être cette semaine que je posterai pour vous dire un peu ce qu'on avait quand même trouvé. Et voilà, bon, avec un peu de retard, désolé, on fait ce qu'on peut. Donc voilà, écoutez, je vous dis passez une bonne semaine et puis à la prochaine.